Benoît et moi avons décidé d'endosser avec fierté l'atelier branché parce que, Benoît, on s'est rendu compte depuis quelques années dans l'industrie qu'il y a un écart considérable qui se crée entre le concessionnaire automobile spécialisé sur son produit et qui conserve beaucoup d'informations pour lui et l'atelier indépendant qui n'a pas nécessairement toujours les outils pour être capable d'être formé et d'être à jour dans l'industrie en ce qui concerne l'entretien des dernières technologies, en l'occurrence les véhicules hybrides rechargeables et électriques. Voilà, et évidemment, c'est un programme d'atelier branché, ce n'est pas une bannière, donc tout le monde peut y adhérer, que vous soyez un atelier indépendant, que vous soyez une bannière. Et la beauté, c'est que ce n'est pas seulement qu'une belle insigne, c'est aussi de la formation. Il y a 4 formateurs qui sont là, qui sont spécialisés. Puis il faut le dire, Antoine, un véhicule électrique, à la base, c'est pas si différent que ça qu'un véhicule à essence. Ça consomme un peu moins. Bon, ça consomme moins, mais tu sais, tu as des freins, tu as une suspension, il y a des huiles dans un véhicule électrique, même si tout le monde pense qu'il n'y en a pas, il y en a. Donc, il y a un entretien de base qui est pas mal la le majorité, même. La majorité des éléments de soubassement du véhicule sont les mêmes que celui d'un véhicule à essence conventionnel, mais il y a quand même des précautions à prendre, il y a de la formation à aller chercher. On va travailler sous tension parce que tu as des batteries. Donc, voilà. C'est ça, je pense, la base qu'il faut donner, qu'il faut apprendre. Et les ateliers branchés vont faire un suivi et assurer que les ateliers mécaniques vont passer à l'ère électrique parce qu'on le sait, là, la plupart des pays, entre 2030 et 2040, ont annoncé qu'on allait être à l'ère 100% électrique. Bien, il faut que derrière, les gens qui entretiennent ces véhicules-là suivent. Oui. Et l'atelier branché, bien, c'est ça. Parce que dans le contexte actuel, on a des ateliers qui n'ont pas nécessairement, qui ne sont pas outillés pour aller chercher toutes les réponses à leurs questions. Ouais. Et parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, bien, on a de la misère aussi à libérer des gens pour que ces gens-là aient en formation, alors que du côté des concessionnaires, ça fait partie de la base. Alors, ces ateliers indépendants-là qui veulent adhérer à ce programme-là pour se tenir à jour, bien, eux vont pouvoir avoir une formation à même le garage. Alors, les gens d'ateliers branchés vont se déplacer. Les gens d'ateliers branchés vont se déplacer dans votre atelier, vont former non pas seulement le mécanicien et le technicien, mais l'ensemble des employés de l'atelier pour qu'on soit capable d'être à la page, que tout le monde ait le même langage. Ça, c'est très important parce que, on le sait aussi, Benoît, les acheteurs de véhicules électriques, ceux qui sont déjà convaincus, mais aussi ceux qui pensent éventuellement faire le saut vers un véhicule électrique, c'est des gens curieux, c'est des gens qui grattent, qui vont chercher de l'information, qui sont analytiques. Alors, tu ne peux pas leur garrocher n'importe quoi comme information. Non. Donc, justement, l'atelier branché va servir à mettre tous ces ateliers-là à la page, à donner l'information et l'information qu'il faut pour tout le monde. Parce qu'on ne veut pas juste former le technicien, on veut former l'atelier au complet, que l'aviseur technique soit capable en avant de donner de la bonne information à la personne qui va se rendre là. Donc, c'est une façon d'arriver dans l'automobile moderne à travers un réseau qui va se former. D'ailleurs, il y a un site web que les gens peuvent aller voir. Je pense que ça, c'est important de le dire. Et sur le site web, vous allez trouver de l'information pertinente, des trucs et astuces pour votre véhicule électrique. Le consommateur peut s'y référer pour toutes sortes de questions. Il y aura même des articles qu'on écrira, toi et moi. On va faire ça. Mais c'est surtout aussi un endroit où vous pourrez trouver l'atelier branché le plus près de chez vous, savoir où vous référer pour faire l'entretien de votre véhicule de façon adéquate, sans nécessairement être obligé de continuer à aller du côté de votre concessionnaire de véhicules neufs une fois la garantie passée. Parce qu'on le sait, dans l'industrie, ça fonctionne un peu comme ça. Ça fonctionne un peu comme ça. Les gens, par risque ou bien non, par tranquillité d'esprit, quand la garantie est finie, on change d'auto, on se prend une garantie neuve. Là, on va être capable d'avoir des ateliers qui vont pouvoir faire le suivi de la voiture plus longtemps. Puis il y a même des forums de questions sur le site web. Exactement. Les gens qui ont de l'information peuvent poser des questions. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant pour l'avenir des véhicules électriques. Je me permets de souligner en terminant que l'achat d'un véhicule électrique, c'est souvent un geste environnemental que les gens vont faire. Sauf que si vous passez votre temps à remplacer votre véhicule trop souvent, le geste environnemental s'annule. Alors l'idée, c'est de passer à l'électrique et d'entretenir votre véhicule le plus longtemps pour le faire perdurer dans le temps. Ça, c'est un vrai geste écologique.